Salut à tous, c'est Lozatal. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un moyen de pouvoir faire vos parties de jeux de rôle en ligne gratuitement. Bon, il y a une version payante, mais c'est absolument pas une obligation. Et tous les outils que vous avez dans la version gratuite sont largement suffisants pour faire des parties excellentes. Alors, comme vous le voyez, là, j'ai déjà plusieurs parties moi qui sont en cours. Notamment La colère des justes que je vous fais en let's play avec le jeu vidéo qui va bientôt sortir. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, le jeu est encore en bêta. Euh, donc voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle partie, parce que vraiment le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment fonctionne Roll20, comment en tirer finalement le maximum. Alors on va pas aller à fond non plus, j'exagère, on va pas aller à fond dans tout ce qu'on peut faire avec Roll20. Par exemple, tout ce qui est macro, je vais pas vous expliquer le fonctionnement des macros, ce serait un sujet qui serait beaucoup trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en description toutes les références qui vous seront utiles pour mieux appréhender l'outil de Roll20. Alors, vous êtes un MJ qui avait envie de faire votre partie sur Roll20, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un compte déjà. Et une fois que c'est fait, vous créez une nouvelle partie. On attend un petit peu, ça charge, tout va bien. Là. Donc, votre partie, vous allez la nommer. Donc, on va dire, voilà, MJ Lozatal. Oh. Voilà, balise, ça c'est si vous voulez en fait apparaître chez les gens pour avoir une partie entre guillemets publique. Alors, on va pas cliquer sur je suis prêt tout de suite. D'abord, on va dire, voilà, sur quel univers on va faire et quelle feuille de personnage on aimerait avoir. Alors, on en a plein. Genre plein, des feuilles de personnages qui sont faites par la communauté, par Roll20 eux-mêmes. Donc, comme je suis plutôt, comme je maîtrise beaucoup mieux Pathfinder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement par prendre la feuille de perso de Pathfinder. Voilà, on la voit ici. Et maintenant, ok, c'est bon, je suis prêt. Allons-y, créons la partie. Voilà, la partie est créée. Donc ici, vous allez pouvoir mettre une petite image sympathique. Alors la petite image, c'est justement ça là. On voyait quand j'avais la page tout à l'heure. Ça sert à rien, mais c'est toujours sympa. Je reviens sur la partie. Là, ensuite, vous allez pouvoir définir une date pour votre prochaine partie. Ça enverra un message en fait à tous ceux qui sont concernés. On va pas le faire. Le système de jeu, vous pouvez préciser quelles règles vous utilisez. Donc, par exemple, moi, je vais utiliser Pathfinder. Alors, ça vous être utile pour le compendium, c'est-à-dire l'ensemble des règles. Alors, ce sera en anglais, je précise. Donc, si vous n'aimez pas l'anglais, laissez tomber. Mais ça vous permettra en tout cas d'avoir par Roll20 accès aux différentes règles. Et c'est relativement bien classé. Je m'en suis pas des masses servi parce que de toute façon j'utilise le site Pathfinder FR qui a pratiquement toutes les informations dont j'ai besoin. C'est assez rare que j'aille sur D20 PSRD pour compléter. Complément de jeu, on s'en fout. Discussion récente, on s'en fout. Inviter les joueurs, c'est pas, on va même pas s'en occuper de ça, il n'y a pas besoin. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va lancer la partie. On prend son temps, voilà. Il charge, bingo, c'est terminé. Ah, et il a essayé de lancer la caméra. Alors justement, pour cette fameuse webcam, si vous avez une basse connexion, ce que je vous conseille de faire, c'est directement de la désactiver. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est je vais diffuser rien, je veux recevoir rien, je reconnecte, boum, c'est terminé, on n'en parle plus. Ensuite, vidéo. Alors moi, ce que je préfère, la taille de l'avatar, vidéo, tout ça, je préfère mettre non uniquement parce que, regardez ça, ça prend quand même énormément de place. Et donc quand vous êtes en pleine partie, ça peut être vite gênant. Donc moi en général, je mets non uniquement. Après, si vous aimez vous voir et si vous utilisez, si vous avez tous une assez bonne connexion, vous pouvez tous vous mettre en visio via Roll20. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Moi, je suis juste pas spécialement fan. L'emplacement, bon, ça vous faites comme vous voulez, ça vous regarde vous. Ensuite, le nom affiché. Alors, moi, c'est ce que je fais, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire pareil, mais je demande à tous mes joueurs de mettre dans le nom affiché le nom de leur personnage. Comme ça, en bas, là, ici, eh bien, c'est le nom des personnages qui sont concernés. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez un gros problème avec la mémoire des noms, c'est vachement pratique, parce que du coup, vous savez qui sont vos joueurs.
Et moi en général ce que je fais c'est que je me renomme aussi en MJ si je suis MJ. Toc, vous voyez comme ça. On peut aussi changer la couleur. Alors la couleur ça sert à quoi? En fait si vous cliquez et que vous maintenez le clic, ça va faire un ping comme ça. Ça vous permet de pointer les choses. Et donc le mieux c'est de choisir une couleur qui vous corresponde, que vous aimez bien. Donc moi c'est le noir. Je suis dark. Tellement dark. Désolé. Du coup, voilà, donc ça c'était les paramètres. Ensuite, vous allez aller dans le chat. Vous allez avoir, à chaque fois que vous vous connectez à Roll20, vous allez toujours avoir ce bloc-là qui va apparaître. Tout le temps. Et il va vous être très très pratique puisque dans un invite player, vous allez avoir ce lien-là. Vous le copiez et vous le donnez à vos joueurs. Alors, ça sert à rien d'essayer de l'utiliser pour rejoindre la partie en cours. À la fin de la vidéo, j'aurais supprimé la partie. Ça sert à rien d'essayer. Du coup, vous donnez ça à vos joueurs et puis ensuite vous pouvez éventuellement parler ici. Ça pose aucun problème et vous pouvez même le faire en tant que différents PNJ ou personnages. Mais pour le moment, ça ne va pas nous intéresser puisque nous n'en avons pas. Alors, on se retrouve maintenant ici avec une map qui est quand même bien vide. Là, on a juste un échiquier, juste des cases, c'est un peu vide. Donc on va aller tout de suite dans la bibliothèque et on va pouvoir commencer à faire un peu de map. Alors, moi j'ai acheté quelques déjà il y a un bon moment et puis on m'en a offert aussi des assets. J'ai pas mal de petits éléments graphiques qui sont plutôt sympathiques et qui permettent de remplir les maps assez rapidement. Donc on va se dire qu'on va se faire popper un petit village. Faut juste que je trouve un village, s'il vous plaît. J'ai pris peut-être un peu trop grand là. Ouais, j'ai pris trop grand. Ah oui, c'est Big City, on veut pas ça, nous on veut un Hamlet, ouais, un petit village. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop, on l'agrandit. Et voilà, en un petit tour de main. Ah oui, avant de faire ça. En un petit tour de main, vous voyez, on a déjà une map qui est utilisable. Hein. Vous n'avez plus qu'à mettre vos tokens dessus. Alors, ça, c'est une carte. Il se trouve que Roll20 utilise un système de couches. Vous avez la couche carte, vous avez la couche objet et pion, ou token. Vous avez la couche MJ. Là, il n'y a que le MJ qui peut voir. Ça peut être pratique pour mettre des notes. Ou pour stocker des jetons que vous voulez faire apparaître à des moments particuliers. Et la cloche éclairage dynamique si vous avez un compte payant. J'expliquerai comment fonctionne l'éclairage dynamique, vous allez voir, c'est vachement sympa. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Je vous montrerai aussi comment se servir, enfin comment faire sans. Alors, du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur la map, on va faire couche, et on va lui dire d'aller sur la couche de la carte. Boom. Maintenant, c'est en background. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. Alors là, vous avez l'outil, je vous montre vite fait un petit peu ce qu'il y a à gauche, comme ça j'en parle plus après. Là, vous avez le petit dessin, donc vous pouvez écrire du texte, vous pouvez faire des jolis petits traits, etc. Il n'y a pas de souci. Là, vous avez l'outil donc zoom, sachant que vous avez le zoom qui est là, hein, donc il ne sert pas à grand chose. Et vous pouvez aussi zoomer avec en faisant contrôle et molette. Ça marche aussi. Ça, outil très important, vous en avoir souvent besoin, c'est l'outil règle. Voilà. Ça vous permet de mesurer. Alors là, vous allez me dire c'est en feet, l'osatal, mais c'est un peu chiant, on aimerait bien que ce soit en mètres. Aucun problème. On va aller dans Page Toolbar. Là, c'est le petit menu qui va vous permettre de gérer toutes les pages. On va pas rentrer dans le détail pour le moment, mais déjà, ce que vous allez faire, c'est aller dans Page Setting de votre page. Hop. Vous allez descendre un petit peu, et là, vous allez dire que on est sur du Pathfinder, donc une case, c'est 1,5 m. Vous prenez ça. Je vais d'abord ça en Pathfinder. Voilà. 1,5 m. Save Setting. On ferme. Maintenant, on reprend la règle, et hop là, voilà. Donc notre maison, elle fait 15 mètres de largeur, ce qui, finalement, j'ai mis ça au pif, mais ça correspond à peu près à la réalité, donc on est plutôt sympa. Il n'y aura pas besoin de s'amuser à redimensionner les éléments. Ensuite, ça, c'est le brouillard. Donc par exemple, on peut masquer les zones. Donc, je vais faire c'est comme ça. Utiliser le brouillard de guerre. Ouais, bon, je vais pas le faire pour le moment. Mais en gros, voilà, vous pouvez masquer des zones et vous pouvez ensuite les démasquer petit à petit en faisant rêver les zones. Donc ça fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens.
Et c'est avec ça que vous allez pouvoir gérer votre brouillard de guerre et faire en sorte que vos joueurs découvrent les zones petit à petit. C'est ce qui va remplacer l'éclairage dynamique. Alors ensuite, ici, vous avez le turn order. Donc là, c'est pour gérer les tours de combat, tout simplement. Donc vos joueurs, quand ils cliquent sur initiative, ça va lancer un dé, ça va les ajouter dans le turn order, et vous pourrez jouer. Sinon, vous pouvez faire clic droit sur un token, on va voir ça dans pas longtemps. Alors voilà, maintenant qu'on est plutôt bien sur l'utilisation... Ah oui, j'oubliais, là vous avez le dé. Vous pouvez lancer un dé. Là, par exemple, on va lancer 5 dés 100, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a vu comment utiliser les assets. D'ailleurs, si vous voulez modifier encore un petit peu la map, vous pouvez vous dire, bah tiens, j'aimerais rajouter un buisson, vous prenez le buisson, vous l'ajoutez, toc, vous lui donnez la taille que vous voulez. Si jamais vous voulez faire un agrandissement d'un objet, mais sans prendre en compte la grille, parce que sinon de base, en fait, il va essayer de se caler sur la grille, comme ça, là, vous appuyez sur Alt, et ensuite vous modifiez. Et là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans la grille. Par exemple, on va dire que le buisson, il fait cette taille-là, je le mets, là, on va le mettre là, hop, je vais le caser ici. Clic droit, couche de la carte, et boum, voilà. Ni vu ni connu, ça passe tout seul. Alors maintenant, c'est pas tout ça, mais ça manque de PNJ. Alors on va rajouter des PNJ. Donc c'est la même idée, hein. On prend des tokens, on les pose. Toc, sauf que eux, on va pas les mettre sur la couche carte. Eux, ça va être des vrais personnages, donc on va pouvoir les déplacer. Comme ça, voilà. Et ça, vous pourrez le donner ensuite, pour en donner le contrôle à vos personnages, à vos joueurs. Alors, c'est encore un petit peu léger tout ça, parce que là, bon, voilà, si vous voulez, vous pouvez modifier un token. Vous lui donnez un nom, on va l'appeler par exemple Jean-Eudes. Écuchant, ça va faire apparaître le nom en dessous du token. Vous pouvez lui dire qu'il a des PV, par exemple, il va avoir 10 PV. Boum. Contrôlez pas, vous pouvez choisir qui peut toucher et modifier les valeurs de ce token. Pour le moment, moi je mets rien. Bah, je suis tout seul sur la campagne de toute façon. Save setting et pouf, voilà, Jean-Eudes a 10 points de vie. Vite fait, pour les bulles, vous pouvez directement faire des calculs à l'intérieur. Par exemple, si je fais plus 5, boum, il gagne 5 points de vie. Donc vous voyez ici, il y a un petit plus. C'est pour dire en fait qu'il a dépassé son maximum. Mais on peut aussi faire moins 10. Il fait le calcul tout seul et puis boum, voilà, il ne reste plus que 5 points de vie. Ou vous pouvez mettre une valeur directement. Et là, il met la valeur. Voilà pour la base. Ensuite, on a ici le journal, ce qui est sûrement l'une des choses les plus importantes à faire. Ça va être de commencer par créer un dossier que vous allez appeler gentiment PJ. Ensuite, vous allez créer un dossier PNJ. Voilà. Vous pouvez sélectionner le PNJ pour essayer de le caser en dessous des PJ, par exemple. Hop, là. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des aides de jeu. Alors, les aides de jeu, c'est, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. C'est un nom, une visibilité, une édition, un fichier, une image et un texte. Et c'est tout. Donc par exemple, si vous avez des objets ou si vous avez des lieux et que vous voulez les donner à disposition de vos joueurs à un moment ou à un autre, faites-en du coup une aide de jeu et puis voilà. Donc là par exemple, si je fais une aide de jeu qui représente, on va dire ma bibliothèque, qui représente par exemple Port Péril, voilà parfait, on va l'appeler Port Péril. Alors du coup ça permet en fait de ne pas avoir amené les joueurs sur la map, mais qu'ils aient quand même accès à la map si jamais ils en ont besoin. Donc in-player journal de tout le monde. Voilà, je prends Port Péril, je l'ajoute à l'intérieur. Je mets un texte. Je fais ce que regardez et boum, voilà, j'ai mon aide de jeu. Comme ça, les joueurs ont accès en fait à ça quand ils veulent. Ils ont juste à aller dans le journal. Et là, vous voyez le petit bulle bleu ici, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir. Donc ils peuvent cliquer dessus à n'importe quel moment et avoir accès du coup à la map. Plutôt pratique. Du coup, on va mettre dossier, on va créer un dossier par exemple lieu. Et pour mettre un objet, enfin un élément d'un journal à l'intérieur d'un dossier, vous le sélectionnez et quand il est comme ça incrémenté d'un rang, c'est qu'il est à l'intérieur du dossier. Boum, si je ferme le lieu, voilà. Donc maintenant, on va créer des PNJ ou des PJ, ça dépend comme vous voulez.
On va faire personnage. Lui, on va l'appeler Jean-Eudes. Vous allez dire, mais ouais, mais Rosata, c'est le même nom que le personnage qu'elle a. Ben oui, c'est normal, vous allez comprendre. Donc Jean-Eudes, on va dire qu'il est sur... on le voit pour tout le monde, et que la seule personne qui peut le modifier, c'est le MJ. Parce que c'est le personnage du MJ. Voilà. Bon, je suis pas fan, personnellement, d'utiliser des personnages... Enfin, que le MJ ait son propre personnage dans l'univers. C'est le moyen de faire des choses biaisées, mais là, c'est juste à des fins démonstratives. Donc, votre personnage, au niveau de l'édition de cet endroit-là, qu'est-ce qui le caractérise? Vous allez avoir des notes pour le maître du jeu, vous allez avoir du texte. Alors, en général, ça va plutôt être le background. Et ici, vous allez avoir du coup son avatar, mais c'est pas l'avatar que vous entendez, c'est plutôt l'artwork que vous avez utilisé. Donc, par exemple, si je prends lui, je le glisse à l'intérieur, voilà. Voilà, c'est mon personnage. Ensuite, je fais sauvegarder. Hop. Et voilà, mon personnage est fait. Bon, je lui ai pas mis de bio, hein, on s'en fout. Mais sinon, sa bio, elle se serait mise ici. Alors, Attribute and Ability. Ça va vous servir si vous n'utilisez pas de feuilles préfaites. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Franchement, il y a plus de chances que vous utilisiez des systèmes relativement usités, en tout cas suffisamment usités pour qu'il y ait des feuilles de personnages. Et si vraiment vous voulez que je vous fasse un autre tuto spécialement dédié sur l'utilisation des attributs et des habilités, du coup, il faudrait que j'entre un peu plus dans le détail aussi des macros. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça vous permet de faire les personnages vraiment que vous voulez, avec des capacités que vous pouvez mettre sur vos tokens. C'est très sympathique, hein, c'est vachement sympa, mais ce serait une grosse vidéo. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, sinon on va passer. Nous, ce qui nous intéressait du coup ici, c'est le character sheet. Donc là, nous, on va dire qu'on va modifier la feuille directement. Si vous créez un PNJ, en fait, la feuille ici va complètement changer et se mettre sous un autre format qui ressemble au stat block des PNJ que vous pouvez récupérer sur les manuels de monstres. Donc nous, on va modifier la feuille plutôt. Hop. Donc, je ne vais pas trop vous embêter avec la feuille, je vais juste vous donner des éléments importants. Donc, si vous donnez la classe, vous pouvez me dire que c'est la classe de prédilection. Vous pouvez choisir le nombre de DV donné par la classe. Ça sert absolument à rien, à part pour un rappel. Par contre, ici, ce sont les valeurs qu'il faut recopier de votre classe, le nombre de rangs, si c'est un lanceur de sort, quel est son niveau de lanceur de sort, et est-ce qu'il a subi les échecs des sorts. Par exemple, si vous lancez un sort divin, si vous faites un caster divin, bah, a priori, vous décochez. Ok. Là, par exemple, on va dire que c'est un oracle. Voilà. Hop. Divinité, on va dire Desna, voilà. Son alignement, on va dire qu'il est chaotique bon. Le joueur, c'est le Zatal. L'origine, bon, tout le reste, on s'en fout. On va dire que c'est un Azimar. Voilà. Hop. On va aller tout de suite dans Principal. On va lui mettre des points de vie. Donc, on va dire qu'il a 10 points de vie. Hop. Et puis là, vous pourrez ensuite mettre vos caractéristiques. C'est assez évident le fonctionnement entre guillemets de base de la feuille de personnage. Je ne vais pas vous assommer avec ça, surtout que ça ne représenterait finalement que Pathfinder. Et le tuto, j'espère qu'il vous aidera pour n'importe quel système de règles que vous utiliserez sur Roll20. Le principe reste le même de toute façon. Donc, une fois que vous avez rempli ça, on va retourner dans Bio et Info, on va même retourner dans Edit, voilà. On va sélectionner notre Jean-Eudes ici, et on va dire que représente le personnage Jean-Eudes. Boum. Maintenant, le token, c'est le personnage de Jean-Eudes. On a un gros progrès. Maintenant, on va aller dans caractéristiques, on va dire que là-bas, en fait, ça représente les HP. On va faire Save. Et maintenant, le gros avantage, c'est que si je modifie la feuille de personnage et que je modifie les points de vie, ça va directement impacter le token. Et ça marche dans l'autre sens. Si lui, je le mets 8, bah dans la feuille de personnage, je verrai que ses PV sont à 8. Donc, alors, ensuite, dernier petit truc. Une fois que vous avez paramétré votre token, dans votre feuille de personnage, vous faites Use Selected Token. Donc, ça met le token ici, vous faites sauvegarder. Et voilà. On retourne dans le journal. Alors, à quoi ça a servi de lier le token dans les deux sens? Donc, le token, je rappelle, est lié, représente un personnage, et le personnage est lié au token. Ça veut dire que si vous glissez Jean-Eudes sur la map, vous faites apparaître un autre Jean-Eudes.
C'est exactement le même genre, hein. Si lui par exemple je le mets à 8 PV, les deux ont 8 PV, hein, parce que c'est le même personnage. Si vous avez besoin, par exemple si votre feuille de personnage, vous avez créé un monstre, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par faire représenter le personnage, vous récupérez les HP, tout ça pour remplir automatiquement, et dès que vous avez fini, avant de faire sauvegarder, vous reprenez représente le personnage, et vous remettez à rien. Comme ça il a gardé toutes les valeurs, tous les noms, etc., mais il ne représente plus directement la feuille de perso, vous faites sauvegarder, et après vous refaites le Use Selected Token, et l'avantage c'est que du coup, chaque PV sera spécifique à chaque jeton, à chaque token. Du coup, vous serez tranquille, vous pourrez faire popper autant de gobelins que vous voulez. On va faire save, on va supprimer ce genre là, on va garder que lui par exemple. Et on a globalement la base pour pouvoir faire vos parties. Maintenant, vous avez peut-être envie de lancer des compétences et tout ça. En fait, c'est pas très compliqué, hein. Vous cliquez simplement dessus. Et voilà. Donc une fois que si vous remplissez donc du coup les rangs et tout, les jets seront automatiquement calculés. Vous pouvez même utiliser des macros. Je vous rappelle, je vais vous donner les liens dans la description pour faire des calculs un peu plus automatiques, un peu plus exotiques. Voilà, donc je vous épargne les détails avec ça. Maintenant, je voudrais vous montrer aussi quelque chose de très intéressant, c'est l'éclairage dynamique. Alors je vais passer assez rapidement dessus parce que j'ai pas non plus envie de vous assommer, surtout que c'est une option payante. Mais en gros, l'éclairage dynamique, donc vous vous mettez dans les paramètres de votre carte, vous faites éclairage dynamique, vous dites que vous voulez l'éclairage dynamique, vous faites save, et voilà, tout est devenu sombre puisque il n'y a aucune source de lumière. Vous sélectionnez votre token, éclairage dynamique, vous lui donnez un champ de vision. Voilà. Les Azimars, ils ont une vision dans le noir. Ils n'ont pas la vision nocturne, mais ils ont la vision dans le noir. Donc la vision nocturne, ouais, par contre, ouais, la blague, c'est que la vision dans le noir, pour Roll20, ça correspond à la vision nocturne, et la vision nocturne de Pathfinder, ça correspond à dans paramètres avancés, multiplicateur de luminosité, vous mettez à 200. Et là, ce sera la vision nocturne. Que la vision nocturne dans Pathfinder, c'est la personne voit 2 fois plus loin dans l'obscurité. Et la vision dans le noir, c'est vraiment une vision purement dans le noir. Donc nous, on va faire, juste là, on va lui donner la vision nocturne, voilà. Les Azimars voient dans le noir à 18 mètres, on met 18 mètres, save setting, et boum. Et regardez, nous avons bien un bordure de visibilité. Alors, si jamais vous voulez, en tant que MJ, voir la même chose que voit un de vos joueurs, sélectionnez son token, vous faites CTRL et L en même temps. Et là, vous regardez, je déplace, on ne voit plus sur le côté. Alors que si je suis MJ, je vois bien sur le côté. Mais en tant que joueur, non. Vous commencez à voir pourquoi je commence à aimer la vision, l'éclairage dynamique. Mais on peut aller encore un tout petit peu plus loin. Maintenant qu'on a activé la vision de l'éclairage dynamique, on va pouvoir aller dans la couche éclairage dynamique et on va dessiner des murs. Je vais en faire juste quelques-uns, histoire d'aller vite, mais vraiment vous montrer à quel point c'est vraiment cool. Moi, personnellement, les parties que j'ai faites avec, mes joueurs ont adoré. Parce que ça a donné vraiment une immersion supplémentaire. Et surtout, ça simplifie aussi le travail du MJ pendant la partie. Je précise pendant la partie parce que, comme vous voyez, en termes de préparation par contre de cartes, c'est beaucoup plus long. Vraiment détourer du coup tous les murs. Et si vous avez des arbres, moi ce que j'aime bien faire, c'est voilà, dessiner aussi un petit peu les troncs d'arbres, histoire d'avoir un semblant entre guillemets de réalisme. Obligé de faire des trucs bien droits, on s'en fout. Voilà. On revient en couche d'objet. Maintenant je prends Jean-Eudes. Merde, je suis toujours en. Voilà. Hop, je prends Jean-Eudes, CTRL L, et regardez. Je ne vois plus à travers les murs. Par contre, je peux toujours traverser les murs, et ça c'est un problème. Mais c'est un problème temporaire. Vous retournez dans les paramètres de la map, vous faites outils, éclairage dynamique. Non, c'est pas dans l'éclairage dynamique, c'est les détails de la page. Vous descendez. Mouvement, voilà. Barrière de lumière dynamique restreignent le mouvement. Oui. Save setting, vous revenez ici, et là, allez, je ne peux plus traverser les murs. Et tout de suite, ça donne beaucoup plus de réalisme à votre partie. Bon là ça fait un peu vite parce que c'est un village, mais imaginez dans une grotte, ça rend vachement bien.
Je vous montrerai en fin de vidéo sur une partie un peu plus avancée ce que ça peut donner et à quel point c'est cool. Voilà pour les tokens. Alors maintenant, on va s'intéresser vite fait à la création de map. Donc, vous allez dans Page Toolbar et vous faites Create New Page, tout simplement. Vous allez ensuite dans les paramètres et là, vous pouvez donc modifier les dimensions de votre page, la couleur de fond. Donc, c'est vraiment le fond extérieur de la page. Vous allez pouvoir modifier la taille d'une case de grille. Si vous activez ou non la grille. Alors, je précise vite fait. Si vous jouez avec des maps directement issues des PDF ou des livres de Paizo, vous vous rendrez très, très rapidement compte qu'aucune case de chez Paizo ne fait la même taille. C'est totalement impossible de réussir à faire matcher la grille Roll20 qui est parfaite avec les cases issues des PDF. Du coup, en général, ce que je fais, c'est que je fais à peu près, et comme les cases sont déjà dessinées de toute façon sur la map, une fois que je suis à peu près bon en termes entre la map et Roll20, je désactive la grille de Roll20. Comme ça, après, la règle reste bonne. Même si mes personnages peuvent se bouger entre guillemets n'importe comment. Mais c'est pas grave. Donc voilà, vous activez, désactivez la grille. Vous choisissez si votre grille c'est un carré, ça peut être aussi de l'hexagonal. Hein, si vous faites des maps genre par exemple des wargames, c'est souvent des hexagonales qui sont. Attends, je l'ai pas sur la bonne. C'est souvent des cases hexagonales qui sont utilisées, comme ça là. Plutôt pratique. Et parce que Roll20, je rappelle, ça n'est pas forcément que pour des jeux de rôle, hein. Ça peut être utilisé tout à fait pour des jeux de plateau. Donc voilà, vous pouvez aussi définir une musique que vous jouez directement au chargement. Là, il n'y en a pas, parce que j'en ai pas chargé, je vous ai pas montré comment on fait, mais c'est pas grave, on va y aller. L'éclairage historique, c'est l'ancien système, vous en occupez pas. Et le clash dynamique, donc ça j'ai déjà rapidement vu. Le reste est assez clair, hein. Vous avez vraiment toute l'explication qui est dessus, il n'y a pas de souci. Hop. Ensuite, si jamais vous voulez garder une map, mais que vous ne l'utilisez plus, vous allez dans les paramètres et vous faites archiver page. Toc, ça rentre dans un dossier spécial archive dans lequel vous avez toutes les pages que vous avez gardées. Ça peut être très pratique si c'est par exemple une map d'une ville. Vous savez que les joueurs reviendront un jour, mais pas avant plusieurs semaines. Bah, vous la gardez dans votre page d'archive. Ça permet d'éliminer le nombre d'éléments qui sont affichés ici. Parce que quand vous êtes en pleine session et que vous faites bouger vos personnages vos joueurs de map en map, vous n'avez pas envie de devoir les scroller sur 40 maps. C'est sympa d'en avoir que 5 ou 6. Et voilà, du coup, la base pour Roll20. Du coup, je vous avais promis de vous montrer comment ça ressemble avec une partie un peu plus avancée. On va aller dessus. Alors, on va aller sur la colère des justes. Alors là, vous allez voir que vraiment tout ce dont je vous ai parlé, je l'utilise à fond pour les parties. Alors hop, on va aller par exemple sur pas une map si possible qui spoil pour mes joueurs qui regarderaient la vidéo, donc on va aller sur le repère des bâtards, parfait, restaurer. Donc là vous voyez c'est le fameux truc d'archivage de page dont je vous parlais tout à l'heure, le repère des bâtards, on va aller ici, hop. Et voilà. Donc maintenant par exemple je prends Nokami qui va nous servir de cobaye, CTRL L, et là vous voyez j'ai vraiment la vision dynamique comme le verrait Nokami. Donc je rappelle que Nokami n'a pas la vision dans le noir. Donc arrivé en dehors de l'émission de lumière, bah il n'y a plus rien. Par contre si je prends un personnage qui voit dans le noir, comme Shell ici, CTRL L, non, je suis gouré. Ah voilà. Vous voyez que elle par contre elle a aucun problème, elle voit sans aucun souci parce que bah elle voit dans le noir quoi. Ça aide pas mal. Alors, ici, vous voyez aussi peut-être les 4, 5... Les joueurs ne peuvent pas voir ces chiffres-là. Ça correspond à la couche du MJ. C'est ce qui permet de numéroter du coup les pièces, pour faire référence à ce qui est fait dans le livre. Ça me permet de pouvoir faire les descriptions correctement. Pareil pour les traits, ça me dit qui amène où. Allez, comme ça, hop, petit labyrinthe. Et avec le labyrinthe, ça rend sympa la vision dynamique. Montrer. Alors, on donne. Le labyrinthe est tout petit, mais avec la vision dynamique, on a vraiment l'impression qu'on pourrait s'y perdre. Alors que bon, on va être franc, pour s'y perdre, faut vraiment le chercher la merde. On est déjà sorti. Hein. Voilà.
Alors ça, c'était pour l'éclairage dynamique. On va regarder un tout petit peu vite fait ce que ça donne au niveau du journal. Donc là, j'ai les PJ, j'ai les proches des PJ, avec, je vous montre, hop, leur image, leur BG. On va avoir les main devs, les démons. Avec leur feuille de personnage. Bon là, il n'y a rien parce que ça me servait pas à grand chose. Mais si je prends Harry Oliverlich, toc, tout de suite il se passe plus de choses dans sa feuille de personnage. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en partie un peu plus avancée. Et ici, on a la musique. Ah, je vous ai pas parlé de la musique, c'est vrai, désolé. Du coup, vous allez dans Gérer l'audio et vous pouvez dans Track ajouter des musiques que vous récupérez directement sur votre bureau. Vous les ajoutez ici, ça va les ajouter à cet endroit-là. Vous pouvez leur donner des petits tags qui vont permettre de les retrouver rapidement. Par exemple, si je tape calme, ça va filtrer que les musiques que j'ai taguées comme étant calmes. Et vous pouvez ensuite les ajouter à différentes playlists que vous auriez créées ici. Par exemple, moi j'ai une playlist pour les musiques de bataille, pour les musiques de donjon, pour les musiques de boss, de taverne, d'intermède, des musiques d'ambiance, et voilà. Et quand vous avez créé vos playlists en amont, vous pouvez faire Add to Game, parce qu'une fois que vous avez créé vos playlists, en fait, vous les gardez tout le temps. Vous pouvez Add to Game, comme ça vous pouvez les ajouter à n'importe quelle partie que vous masterisez. Et ça y est, on a fini, on a fait le tour. Alors du coup, j'espère que ce petit guide d'utilisation de Roll20 vous a plu. N'oubliez pas du coup, si ça vous a plu, de mettre un j'aime, de laisser éventuellement un commentaire, surtout si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo qui entre un peu plus en profondeur sur les attributs et les habilités, et ou si vous voulez que je parle un peu plus profondément des macros. Et puis, du coup, je vous dis à la prochaine.